Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Que faites-vous lorsque vous recevez un SMS venant d'un faux numéro? Comme la plupart d'entre nous, vous renvoyez probablement un simple « Désolé, faux numéro » et vous oubliez l'affaire. Eh bien, Tony Wood n'est pas comme le reste d'entre nous. Il décida d'essayer quelque chose d'un peu différent après avoir reçu un message aléatoire d'un parfait inconnu. Au lieu d'ignorer le message ou d'envoyer une réponse rapide et polie, Tony Wood pensa à une réponse amusante à envoyer à l'auteur du mystérieux message. Il demanda même l'aide de sa famille. Après tout, qu'avait-il à perdre? Il était loin de se douter que ce message étrange allait finir par sauver la vie de son enfant. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En 2018, Tony Wood profitait d'une soirée tranquille à la maison avec ses enfants lorsqu'il reçut un texto d'un numéro qu'il ne connaissait pas. Cependant, en tant qu'agent immobilier très occupé dans le Tennessee, il se sentait plutôt habitué aux appels d'inconnus. Après tout, cela faisait partie de son travail quotidien. Lorsqu'il ouvrit son téléphone pour lire le message, il pensa qu'il s'agissait d'un acheteur impatient qui ne pouvait tout simplement pas attendre jusqu'au matin. Mais dès qu'il commença à lire le message, il réalisa que celui qui avait envoyé ce message s'était trompé de numéro. De plus, sans le savoir, ce message allait déclencher une série d'événements qui allaient finir par sauver la vie de son fils. Le message du faux numéro provenait en fait d'une jeune fille qui avait besoin de conseils. Par accident, elle avait envoyé à Wood 2 photos d'elle portant une élégante robe longue. De plus, dans le texte, elle demandait comment la robe lui allait. Ce message devait être destiné à un ami proche ou à la famille, mais Wood n'était ni l'un ni l'autre. Il se dit que la jeune femme devait se préparer à un événement prestigieux, comme un bal de fin d'année ou un mariage. De toute évidence, elle voulait l'approbation d'un membre de la famille ou d'un ami, ce que le père de ses enfants ne pouvait pas lui fournir. Alors, à la place, il décida de s'amuser un peu avec la jeune femme qui lui avait envoyé ce message. Pour faire plaisir à l'expéditeur mystérieux, il eut une idée merveilleuse. D'abord, il fit venir ses enfants dans la pièce pour avoir leur avis sur la robe. Le hasard voulut que les enfants trouvent unanimement et avec enthousiasme que la robe allait très bien à la jeune femme. Ensuite, Wood demanda à tous ses enfants de se serrer les uns contre les autres pour une photo. Là, ils donnèrent tous à la jeune femme un pouce levé sur la magnifique robe. Après avoir pris la photo, Wood l'envoya à la mystérieuse femme. À ce moment-là, ses enfants et lui étaient simplement excités de voir sa réaction. Ils ne se doutaient pas qu'ils venaient d'entamer un voyage qui allait changer leur vie à jamais. Bien qu'il ait aimé prendre la photo, Wood ne s'attendait pas vraiment à ce que l'expéditeur mystérieux réponde à son message. Mais ce n'était pas grave, il voulait juste faire sourire un inconnu. C'est pourquoi il décida d'envoyer une photo de ses enfants, au lieu d'une réponse fade du type « Désolé, mauvais numéro ». D'un autre côté, ses enfants étaient impatients d'avoir des nouvelles de la femme. Malheureusement, alors que les enfants et lui attendaient pendant des heures, ils ne reçurent pas de message en retour. Finalement, la famille reprit le cours normal de sa vie et oublia la mystérieuse dame. Puis, quelques semaines plus tard, Tony Wood vit quelque chose en ligne qui le fit réfléchir. Plusieurs semaines s'étaient écoulées après qu'il ait reçu le message du faux numéro. Comme la femme n'avait jamais répondu, il se dit que ses enfants et lui n'auraient jamais de nouvelles d'elle. Mais ce ne fut pas le cas. Un jour, alors qu'il parcourait Twitter, il vit la même photo de ses enfants que celle qu'il avait envoyée à l'auteur du faux numéro des semaines auparavant. Elle provenait d'une femme nommée Mandy Miller, qui avait également inclus les messages de la robe et les photos des textos. À ce moment-là, Wood dut se demander ce qui se passait. Heureusement, Mandy Miller avait également inclus une légende sur Twitter qui aidait à expliquer le mystère à Tony Wood. Il s'avéra que la femme mystérieuse qui avait envoyé un texto à Wood était Sid, l'ami de Miller, qui se sentait trop gêné pour répondre. Tout d'un coup, tout commença à avoir un sens pour le père de 6 enfants. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Miller avait épinglé le tweet sur sa page car il avait récolté plus de 170 000 retweets. En plus de cela, il reçut également 680 000 likes et plus de 500 commentaires. « Oh, c'est cool, les enfants sont célèbres sur Twitter », déclara-t-il. Bien que les enfants et lui n'avaient jamais reçu de réponse de Sid, Wood estima que c'était tout aussi bien. Il décida donc d'envoyer un message, cette fois à Miller. Bien qu'il ne connaissait ni Miller ni Sid, il pensa qu'il était approprié de les saluer. Il tweeta donc une réponse à Miller, se présentant comme le père des enfants. Il lui fit également part de la façon hystérique dont il était tombé par hasard sur le tweet viral. Dans son message à Mandy Miller, il décida également de révéler quelque chose sur sa famille, quelque chose que ses amis les plus proches ne savaient même pas.
Ce que personne ne savait sur la photo des enfants de Wood, c'est que 2 membres de la famille manquaient sur la photo. Son fils de 6 ans, Keisler, et sa femme, Rachel. En effet, ils étaient tous deux à l'hôpital au moment où ils reçurent le message de Sid, avec un faux numéro. Pendant ce temps, il s'occupait du reste des enfants à la maison. Bien sûr, Miller voulait en savoir plus sur la raison pour laquelle le petit Keisler était à l'hôpital. Tony expliqua qu'en 2015, le petit Keisler Wood commença à agir de manière léthargique et à souffrir d'une fièvre qu'il ne voulait tout simplement pas disparaître. Au début, sa femme et lui croyaient que Keisler avait la grippe, rien de bien inquiétant. Cependant, au cours des semaines suivantes, ses symptômes se sont aggravés. Un jour, Wood et Rachel reçurent un appel téléphonique. Étonnamment, c'était l'hôpital qui appelait pour leur faire savoir que Keisler devait revenir le plus vite possible. Voyez-vous, son médecin pensait que Keisler pouvait être anémique, avoir une terrible infection ou peut-être même pire. Ils nous ont dit qu'il avait soit une infection virale grave, soit une leucémie, déclara Tony. Nous n'avons jamais prié aussi fort pour une infection virale sévère de toute notre vie. Bien que les Wood et leur famille avaient été bouleversés d'apprendre la leucémie de Keisler, ils avaient la conviction qu'en fin de compte, tout se passerait pour le mieux. Après tout, il n'avait jamais été malade un seul jour de sa vie avant que tout cela n'arrive. N'ayant plus rien à faire, ils décidèrent donc de tout laisser entre les mains de Dieu. Peu après avoir appris la situation de leur fils, Tony Wood et sa femme décidèrent de créer une page Facebook intitulée « Prayers for Keisler ». En tant que personnes incroyablement spirituelles, ils espéraient que les prières de personnes bienveillantes qui tomberaient sur la page Facebook pourraient aider la situation de Keisler. Après que le groupe Facebook Prayers for Keisler ait vu le jour et commença à attirer l'attention, Wood partagea également le lien vers le groupe sur son compte Twitter. Au cours de la journée suivante, de nombreuses personnes sur Twitter lui annoncèrent qu'elles avaient rejoint le groupe avec leur profil Facebook. L'une des personnes qui le contacta sur Twitter était un mystérieux inconnu, l'utilisateur @Illuminati. Étrangement, l'utilisateur de Twitter avait un profil sans photo et avait peu ou pas de détails sur sa vie personnelle. Comme les Woods n'avaient aucune idée de qui était @Illuminati, ils ne s'occupèrent pas du nouveau membre du groupe. Sur leur compte Twitter, @Illuminati décida d'essayer d'aider les Woods de la seule manière qu'ils connaissaient. Le lendemain du jour où il contacta Tony Wood, le mystérieux inconnu tweeta un lien vers le GoFundMe que la famille avait mis en place pour aider à couvrir les frais médicaux de Keisler. Bien que Wood et Rachel n'avaient aucune idée de qui était cette personne, ils crurent qu'elle avait de bonnes intentions. De plus, à ce moment-là, ils se sentaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour aider leur fils à aller mieux. Cependant, peu après avoir tweeté le lien vers le GoFundMe de Keisler, l'utilisateur de @Illuminati fit une demande bizarre à la famille Wood. Après avoir tweeté le lien vers le GoFundMe de Keisler, il demanda quelque chose de très particulier. Une photo du petit Keisler avec ses pouces levés. Il s'avérait que le mystérieux utilisateur de Twitter s'était souvenu de la photo virale des enfants de Wood levant le pouce, quelques semaines auparavant. Je l'ai donc remercié de sa considération et j'ai posté une photo de Keisler levant le pouce, déclara Wood. Peu de temps après qu'il ait partagé la première photo de Keisler en train de lever le pouce, la famille redevint virale. La première fois, la famille Wood ne s'était pas beaucoup souciée de leur célébrité virale. Nous avons dit aux enfants qu'ils étaient célèbres sur Twitter, et bien qu'ils aient trouvé cela cool, nous n'avons pas eu une grande réaction, principalement parce qu'ils ne savaient pas exactement ce que c'était, déclara Tony Wood. Après qu'ils aient partagé la photo de Keisler levant le pouce, tout commença à exploser. Son compte Twitter, le groupe Facebook, la page GoFundMe page, tout. En fait, ils commencèrent à gagner pas mal d'argent en quelques heures seulement. Je me souviens avoir tweeté que le GoFundMe avait reçu 1 000 $ de plus. Nous étions si excités. Ces 1 000 $ représentaient une somme considérable pour nous dans notre situation actuelle, déclara Madame Wood. Le lendemain du partage de la photo de Keisler, que @Illuminati avait demandé, les Woods se sentaient dépassés par ce qui se passait. En seulement 24 heures, les bonnes gens d'Internet avaient plus que doublé la somme d'argent sur le GoFundMe de Keisler. Croyez-le ou non, la famille récolta la somme énorme de 10 000 $ du jour au lendemain, grâce à la demande de Illuminati. Comme vous pouvez l'imaginer, les traitements contre la leucémie sont incroyablement coûteux. C'était donc une bénédiction pour Wood et sa famille de recevoir l'aide d'âmes si généreuses. Désormais, ils pouvaient moins se soucier de l'argent et passer plus de temps à se concentrer sur la santé de leur fils. Au final, les dons de Keisler Wood sur GoFundMe rapportèrent plus de 60 000 $. Une somme incroyable, d'autant plus que la famille n'avait initialement demandé que 10 000 $. Avec le temps, la famille Wood découvrit d'autres détails sur Illuminati, le mystérieux utilisateur de Twitter qui avait demandé la photo de Keisler. Lors d'une interview, Tony Wood déclara que l'inconnu était un homme gentil de l'Inde.
mais refusa de fournir plus de détails. De retour en mars 2019, Wood mit à jour la page GoFundMe, avec la plus incroyable des mises à jour. Plus que quelques séances et Kessler pourrait prendre sa dernière dose de chimio. Avec un peu de chance, ce sera le dernier traitement, croisons les doigts. Dans un autre monde, la famille Wood aurait très probablement dû s'endetter massivement pour payer les frais médicaux de Kessler. Mais maintenant, grâce à un SMS d'un numéro inconnu, ils n'avaient plus à s'en soucier. Mieux encore, il semble que les traitements de chimiothérapie avaient fonctionné pour le petit Kessler. Les photos prises depuis son dernier traitement montrent un garçon souriant, prêt à conquérir le monde. Les personnes généreuses à l'origine des dons ont joué un rôle essentiel dans son rétablissement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.